peut discuter maintenant? Vous savez, on aurait pu discuter avant. Fais gaffe si tu veux pouvoir discuter après. Je suis tout oui. Où est la gamine? T'inquiète, on lui a donné des cookies, un nounours. Je déconne pas avec ça. Où tu l'as planqué? T'es un malade. Faut croire que c'est le métier qui rentre. Ce sera moins douloureux si tu parles maintenant. Non, pas envie. Qu'est-ce qui te fait rire? La police arrive. Quoi? Tu ne croyais tout de même pas que je n'avais pas une longueur d'avance? Une longueur d'avance! Vous êtes en retard, Jim. Je sais. Et hop! Vous êtes en état d'arrestation. Mais et hop, on dit pas et hop. Désolé, inspecteur. Et puis, c'est quoi cette façon d'entrer là aussi? Je passe pour quoi, moi, après? Désolé, inspecteur. Et puis, m'appelez pas inspecteur, c'est pas encore officiel. Mais si vous continuez comme ça, vous resterez toujours un stagiaire. Nulos. Allez, venez, on y va. Allez, on t'embarque. Inspecteur, c'est le directeur Arty. Il veut vous voir au plus vite. Vous êtes déjà fait convoquer par Arty? Non. Vous avez de la chance, mais il perd la main, d'habitude il met moins de temps que ça pour convoquer les gens dans son bureau. Ah. Ouais. J'ai de la chance. Ah là là, quelle aventure, mais c'est dans ce genre de situation qu'on sait de quoi un homme est fait. Inspecteur. Mais il faut savoir donner de sa personne dans ce métier et prendre des risques. Inspecteur. Mais ce qui compte, c'est que ce malfaiteur soit derrière les barreaux prêt à être interrogé. Inspecteur. Mais vous allez arrêter à la fin? Qu'est-ce qu'il y a? Vous aviez pas dit qu'on avait rendez-vous avec le directeur Arty? Il attendra. Jim! Oui? Vous pouvez aller me chercher un café, ça risque d'être long. C'est bon, je peux y aller? Tu peux y aller. 3 mots. Opération, illégale, sanction. Avancée, affaire inespérée. Danger, non-approbation, risqué. Progrès dans l'affaire. Toi seulement assistant. Plus efficace autre. Donner arme stagiaire. Pistolet pas chargé. Toi relever fonction. Ton petit frère compassion. Pourquoi ferais ça? Manque personnel interrogatoire. Pas habilité. Assistant. Mon supérieur retraite. Tu m'énerves. Moi quasi promu. Tenez qu'à moi. Peux partir travailler? Fais gaffe. Si tu refais un seul faux pas. Mais oui. Bon allez. Une affaire de bon à résoudre. Allez. Alors cet entretien, inspecteur. On n'aura pas de sanction et on interroge le suspect. Ah, sympa votre frère. Et du coup, on y va? Ah oui. Tiens, les rôles s'inversent. Dites inspecteur, vous allez mal travailler quand même. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Les réponses que tu donnes. Ok. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Bien. On veut savoir tout ce que tu sais. Bon alors, je sais pas grand chose. Je m'occupe juste de transporter des boîtes moi. Et encore, ça peut être des messages ou des marchandises de contrebande. J'en sais rien, les boîtes sont scellées. Je connais que deux types. Celui qui me dit où prendre la boîte, et j'ai jamais vu son visage. On se contacte que par téléphone. Le deuxième, c'est celui à qui je donne les boîtes. On se voit qu'une fois par semaine et je suis toujours au courant au dernier moment du rendez-vous.
J'ai jamais vu son visage non plus, il porte toujours une cagoule. Là, il va falloir nous donner des noms. Hein. J'en sais rien. On fonctionne par pseudo et on connaît que 2 personnes chacun dans l'organisation. C'est pour éviter les balances. Donne-nous un nom. Je sais pas, j'ai été recruté par téléphone et je reçois mon argent en liquide dans ma boîte aux lettres. Et j'ai jamais vu leur visage. Vous y êtes allé un peu fort quand même, inspecteur. C'est qu'un sous-fifre, il sait rien, mais il peut quand même nous être utile. Une embuscade. Je vois que ça à faire, c'est la seule piste qu'on ait. Je vais prévenir le directeur. Tu sers à rien. Vous allez être mis en détention pour séquestration, coups et blessures sur agent, participation à une association de malfaiteurs. C'est bon, vous voulez quoi? Vous allez porter une de ces boîtes à votre complice quand il vous aura appelé. Vous nous donnerez alors l'heure et le lieu précis. Qu'est-ce que j'y gagne? Une remise de peine. Non, tant pis. C'est bon. Je vais collaborer. Alors, il a pas été trop dur à convaincre, notre directeur? Non, mais il avait l'air contrarié. Allô? Oui, c'est son assistant. Enfin, son stagiaire. D'accord, on arrive. Combien de temps? 1 heure. Maintenant, faut y aller. J'aime pas les embuscades, il se passe rien. C'est justement quand il se passe rien qu'on se déconcentre et qu'on se fait fumer. Alors redouble d'attention. On est surveillé. Je sais, quand le coup de feu retentit, tu cours. Ça doit être votre frère. Vous répondez pas? C'est fou qu'il veut. Je suis votre supérieur, je vous ordonne de décrocher. S'il vous plaît, inspecteur. Allô? T'es complètement incompétent? On a perdu la seule piste qu'on avait. Par ta faute. Tu ne mérites pas d'être incompétent. Ta faute. Tu es mauvais. La seule piste qu'on avait. Tu es mauvais. Tu ne mérites pas Tu d'être es inspecteur. mauvais. Tu ne mérites pas d'être inspecteur. T'es une merde. Bon, inspecteur, faut vous reprendre, on a une enquête à résoudre. À quoi bon? On n'a pas une piste, on a même reculé maintenant qu'ils savent qu'on les traque. Écoutez, ça fait pas longtemps que je suis dans le métier, mais s'il y a un truc que j'ai appris, c'est que c'est pas en se démoralisant qu'on arrive au bout de ses peines. Ah, c'est pas en se démoralisant que... Enfin, en se décourageant qu'on arrive à faire des trucs... Bref, vous avez compris. Comme vous venez de le dire, ça fait pas longtemps que vous êtes dans le métier. Les enquêtes qui échouent, ça arrive. On apprend de ses erreurs. On n'a pas eu de chance. Vous m'aidez pas, hein, inspecteur. Qu'est-ce que vous voulez? Non, quand même, comment ils ont fait pour savoir qu'on serait là? Ils ont pas tiré en l'air pour rien. Ils avaient forcément un complice, donc ils avaient prévu le coup. T'as pété sa lampe, non? Pourquoi on les a perdus? Parce qu'il y a eu un coup de feu. Sauf que si on n'avait pas été là, ou s'ils n'avaient pas su, il n'y aurait pas eu de coup de feu. Donc ils savaient. Vous me direz, Claude l'a dit. Sauf que comment le tireur l'a su? Un micro? Ok. Ça veut dire qu'il y a un tireur et un micro à chaque fois? J'y crois pas.
C'est la seule piste qu'on a, on peut la creuser. Ça se tient, votre raisonnement. Jim, est-ce que je vous ai déjà fait un compliment? Non. Pensez-moi à vous en faire à l'avenir. Enquête ouverte. Vous êtes sûr? Oui, on a une taupe. L'info est pas sortie du bureau et pourtant il est au courant. Mais on pourrait avoir des micros. Non, le bâtiment est fouillé régulièrement. Faut faire une liste des agents qui étaient au courant de l'opération. Ça va aller vite, comme ils sont tous sur le terrain. Faut aussi vérifier qui était au courant des opérations précédentes qui ont échoué. Ça réduit le champ de recherche. Même les inspecteurs n'ont pas le niveau d'accréditation nécessaire pour voir l'organisation précise de toutes ces opérations avant qu'elles soient effectuées. C'est pour éviter que des informations soient transmises à des assistants incompétents qui après vont aller se faire casser la gueule dans des caves pour attraper un suspect. Attendez, y a qu'une personne qui a le niveau d'accréditation nécessaire. Inspecteur, vous êtes pas sérieux? Ce serait logique. Non, non. On aurait dû réfléchir comme ça dès le départ. Si on était les chefs d'un gang de trafiquants, qu'est-ce qu'on fait? On sous-doit le chef de la police. Non, c'est... Inspecteur, c'est votre frère. Et alors? C'est le suspect principal dans une affaire de corruption. Mais c'est votre frère. Vous croyez vraiment qu'il pourrait vendre des infos ou de l'argent? Y a pas que l'argent qui motive à faire ça. Mais si on le faisait chanter, il vous en aurait parlé. Vous m'en auriez parlé, vous? Oui, non, je sais pas, peut-être. Vous voyez? De toute façon, c'est notre piste et on la suit. Au pire, il est innocent et au mieux, on résout l'affaire. Ce serait pas l'inverse? Au mieux, il est innocent et au pire, on résout l'affaire. Et vous comptez vérifier comment qu'il est pourri, votre frère? On va le voir et on lui demande? J'ai un plan. Directeur, on a une bonne nouvelle. On a arrêté le gang. Pas vraiment. En fait, on est en train, l'équipe d'intervention est en chemin. Comme on a vu que les enquêtes, même menées en parallèle, ne donnaient rien, on s'est dit que... Qu'il y a une taupe. Du coup, c'est pour ça qu'on a fait croire que Claude, le malfrat qui m'a fait ça, nous avait échappé. Ils se sont pas méfiés, on les a suivis jusqu'à leur QG, et c'est là que l'équipe d'intervention intervient. Là-dessus, on vous prévient du plan, vous êtes content, je deviens inspecteur, lui assistant, et à la fin du mois, on a un supplément. Mais vous êtes totalement inconscient? Vous avez pris en compte les risques d'une telle opération? De toute façon, c'est la dernière enquête qu'on vous aura confiée. Inspecteur, et puis quoi d'autre? Le jour où tu seras inspecteur, je démissionne. Déjà quand tu étais petit, tu étais totalement fou. Tu avais ton objectif et c'est tout. Tout était bon pour l'atteindre. Vous verrez, un jour ça va déraper. Et ce jour-là, j'aimerais être là pour vous dire, je vous l'avais bien dit. Allô? Je condamne immédiatement l'opération de la brigade d'intervention. Comment ça, laquelle? Celle qui se dirige vers le repère, au 109 rue de l'Industrie? Comment ça? Pas d'intervention en cours. Directeur Arty, je vous arrête. Vous êtes suspecté de complicité de malfaiteurs, obstruction à l'action d'un bureau d'enquête et plein d'autres trucs dont j'ai oublié l'intitulé. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous dans le cadre de cette enquête. Vous allez être placé en détention provisoire en attente de votre interrogatoire. Veuillez me remettre votre arme de service. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les membres du gang vont être interrogés et jugés. Il va sûrement falloir du monde, ils auront besoin de nous. Et Arty? Il va falloir découvrir son mobile et savoir s'il n'a pas livré des infos qui pourraient nuire à d'autres enquêtes. Il sera viré, je pense. Vous pensez qu'il a fait ça pourquoi? C'est ce qu'on va chercher à savoir. Alors, c'est toi qui m'interroges. Quand je démontre une affaire de corruption, j'aime bien la conclure. C'est pas de la corruption. Corruption, nom féminin. Altération d'une substance par putréfaction, non. Altération, déformation, non. Dépravation, on s'approche. Moyen employé pour circonvenir quelqu'un, le détourner de son devoir, exemple, corruption de fonctionnaire.
J'ai mes raisons. Je serais ravi de les entendre. Ils m'ont fait chanter. Avec quoi? Ma fille, ta nièce, ils l'ont enlevée. Jim, allez interroger les membres du gang à propos d'un enlèvement d'enfants. Alors? Apparemment, ils auraient bien effectué cet enlèvement, mais on leur aurait repris la petite. Ils auraient mis un de leurs gars sur le coup. On peut le voir? Oui, bon, ok, c'est moi qui le vais la retrouver, je l'avoue. Vous voulez quoi d'autre? Où est-elle? Je l'ai pas trouvé, vous m'avez arrêté avant. Est-ce que tu sais au moins qui c'est? Un renseignement, un indice? Je peux même vous dire où il est. Où ça? Qui ça? C'est vous. Comment ils ont fait pour savoir qu'on serait là? Ils ont pas tiré en l'air pour rien. Ils avaient forcément un complice, donc ils avaient prévu le coup. Oui, on a une taupe. L'info est pas sortie du bureau et pourtant ils étaient au courant. Vous verrez, un jour ça va déraper. Et ce jour-là, j'aimerais être là pour vous dire, je vous l'avais bien dit. Où est la gamine? T'inquiète, on lui a donné des cookies, un nounours. Je déconne pas avec ça. Où tu l'as planqué? Inspecteur, c'est vous la taupe. C'est vous qui avez kidnappé la fille du directeur, qui avez fait arrêter celui-ci et qui avez orchestré tout cela de façon miraculeuse. Et non, Jim. Allô, Billy? Vous êtes avec la gamine? Oui, inspecteur, je vous la ramène. Merci, Billy. Allô? La gamine arrive. Je l'avais oublié. À la base, c'était juste pour me faire attraper par le gang et avoir une piste. Mais c'est ce qui s'est passé au final. Si j'avais su que c'était la fille d'Arty. Donc, vous l'avez pas enlevée? Non, enfin, si. Mais c'était pour faire avancer l'enquête, et elle était entre de bonnes mains. Et c'est qui ce Billy? Un gars que j'ai rencontré dans le cadre d'une enquête. Quelqu'un de confiance. C'est lui que j'ai chargé de garder et de récupérer la fille. Et du coup, pour ma remise de peine, Bon, bah, fin de l'histoire. Eh ouais. Et du coup, il est devenu quoi, Artie? Bah, vous savez déjà. Ouais, mais pas les spectateurs. Il a été condamné à 6 mois de prison ferme. Ça ne réussit pas trop la prison. Apparemment, les anciens coupables qui l'avaient contribué à faire arrêter se sont vengés. Il nous en veut vraiment, hein? Ok, oui. Tout le gang a été arrêté. Le fait que Claude dénonce en premier a entraîné les autres. Ils ont tous eu une condamnation. Alors du coup, on est en vacances. Inspecteur. Oh que non, assistant. D'ailleurs, félicitations pour votre promotion. Vous aussi. Oh que non, nous ne sommes pas en vacances. Nous nous apprêtons à affronter un ennemi bien plus puissant que ce que nous avons affronté jusqu'à présent. Il n'a pas de nom, pas de visage. C'est le monde de la finance. Cet ennemi, c'est... Allô? Oui? Quoi? Non. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ont pas aimé la série, on annule la saison 2. Bon bah, pas de cliffhanger. On fait quoi du coup?